C'est une histoire sombre et méconnue, celle du premier génocide du XXe siècle, perpétré en Namibie par les colonisateurs allemands à l'encontre des Hereros et des Namas. Penda Diouf a décidé de la mettre en scène. Bonsoir Penda Diouf. Bonsoir. Alors votre spectacle s'appelle Piste, elle se jouera dans toute la France. Comment est née l'écriture de cette pièce, Piste? Au départ, il s'agissait d'une commande d'écriture, d'un texte de 10 minutes sur la thématique du courage. Et j'ai décidé par la suite d'en faire un texte un petit peu plus long parce qu'il me semblait que la thématique était importante et que très peu de personnes connaissaient l'histoire de ce génocide. Et voilà qu'il était important de pouvoir en parler, de porter cette histoire sur les planches. Et justement, ça donne ça, on regarde. Atlanta, Tokyo, Zurich, Stuttgart, Athènes. Je ne sais pas toujours bien situer ces villes dans le monde, mais je suis chaque été, avec passion, les grands meetings. Le vent de l'infortune a soufflé. La vie dans le désert n'a plus le même goût, la même saveur. Tout se rétrécit. L'espace, les horizons, les rêves. Même les corps ont dû se plier, courber les chines devant les nouveaux maîtres. La piste, une écriture en 3 parties. Est-ce que vous pouvez nous les décrire, ces 3 parties? Oui, il y a une première partie qui est un petit peu plus personnelle, autobiographique, sur mon histoire d'enfant, jeune fille élevée en France dans un environnement plutôt blanc et de toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer liées au racisme systémique et au sexisme qu'il peut y avoir. Je parle aussi d'un athlète qui s'appelle Frankie Fredericks et ma rencontre avec la Namibie s'est faite via cet athlète. La deuxième partie est plutôt liée à mon road trip puisque je suis partie en Namibie pendant 1 mois et demi pour visiter le pays. Et la troisième partie est davantage consacrée au génocide et à l'extermination de 75% de la population Herero et 50% de la population Nama pendant la colonisation allemande. Tout le spectacle est traversé par l'idée du corps noir. Pourquoi? Parce qu'il était important pour moi de montrer qu'aujourd'hui encore, le corps noir est vu par le prisme de la colonisation et que les discriminations, les délits de faciès, parfois les violences qui sont subies encore aujourd'hui par les personnes racisées, afrodescendantes, sont en fait issues de cette histoire coloniale qui a été extrêmement violente et qui malheureusement n'est pas suffisamment racontée. Vous évoquez donc la colonisation allemande, mais aussi la colonisation française en Afrique de l'Ouest et au Maghreb. Quel est le lien? Oui, alors le lien, c'est à la fois la Namibie, la France et l'Algérie, puisque les lois qui ont été mises en place par l'Allemagne à cette époque, donc entre 1875 et 1915, ont été inspirées par les lois françaises en Algérie. Donc oui, il y a malheureusement une filiation entre ces deux histoires coloniales. Lesquelles, par exemple? Par exemple, le fait que les Namibiens, dès l'âge de 8 ans, donc tout petit enfant, devaient porter un passeport sur eux et devaient le présenter à toute personne qui l'exigerait, notamment les personnes blanches. Et c'était la même chose en Algérie à l'époque. Vous regrettez qu'en Afrique, il n'y ait pas suffisamment d'objets de commémoration comme à Auschwitz, par exemple? C'est vrai que j'ai été très marquée, en tout cas en Namibie, par l'absence de monuments mémoriels ou d'histoires vraiment présentes en fait de cette histoire du génocide et c'est quelque chose qui m'interroge encore aujourd'hui et c'est vrai que cette histoire est saillante par son silence, en fait, est saillante par ses vides, par ses creux. Et cette pièce de théâtre, c'est aussi une façon un petit peu de réparer la chose et de donner de la visibilité. Le choix de la chorégraphie, du décor,
Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, j'ai travaillé donc avec David Bobet, le directeur du Théâtre du Nord, et Léa Gézéquel, qui sont occupés de la scénographie. La chorégraphie, c'est la chorégraphe Robin Orlin qui s'est chargée du mouvement sur le texte. Il y a eu aussi Wojtek Dorotzuk à la vidéo, Nanyaji Kagara, que je dois absolument citer puisque c'est l'interprète du spectacle et elle est absolument incroyable sur scène. Il y a aussi Lunja Medjoub au son, Claire Gondrexon à la lumière. Il y a un très beau travail de lumière qui est fait aussi et qui permet de passer des différents univers et des différentes strates de l'histoire grâce à son travail. Piste qui se jouera donc dans toute la France, si j'ai bien compris. Oui, il y a plusieurs dates. Vous avez les dates? Une vingtaine de dates encore. Ouais. Vous pouvez nous donner quelques Oui, alors les prochaines, c'est 6 et 7 avril à l'Agora, la scène nationale d'Evry. Il va y avoir du 19 au 29 mars au Théâtre 13 à Paris, à Dijon du 15 au 19 mars et à Poitiers avec le Méta et le TAP le 3 et 4 avril. Et vous n'arrêtez pas en fait, car vous finissez cette semaine la représentation d'un autre spectacle que vous avez écrit, Sœurs, nos forêts aussi ont des épines, dans un tout autre registre. Vous pouvez nous en dire un mot? Oui, c'est un texte qui parle de la sororité et de comment la sororité est un idéal pour beaucoup aujourd'hui et malheureusement, concrètement, c'est un idéal qui est difficile à atteindre. Donc j'essaye d'analyser un petit peu pourquoi il est si difficile de faire sororité aujourd'hui. Et vous avez aussi 5 autres spectacles à l'affiche, mais on ne pourra pas les évoquer tous. En tout cas, merci beaucoup, Penda Diouf. Je rappelle que vous êtes dramaturge et metteuse en scène. Merci beaucoup, merci pour l'accueil.